À vous la parole. Madame la ministre, tout d'abord, je voulais vous dire quand même à quel point nous sommes heureux de votre nomination, de votre engagement sans faille et de tout temps en faveur des deux grands enjeux de la culture que sont d'un côté la diversité culturelle et de l'autre côté l'éducation aux sensibles, en faveur de l'égalité des chances et de la cohésion sociale et ce que vous avez appelé vous-même votre cohérence. Donc ma question va porter sur un sujet d'actualité. Je voudrais évoquer en fait les graves conséquences de l'attitude de Canal+ vis-à-vis des auteurs et donc de la création. Le président de la République et vous-même avez fait de la juste rémunération des auteurs une des priorités de ce quinquennat. Et je voulais saluer à ce titre le travail qu'avait mené à l'époque Marc Schwartz dans le domaine de la musique et puis le travail de notre collègue Constance Le Grip au Parlement européen sur le droit d'auteur. Cette juste rémunération, c'est une des mesures phares de notre programme culture, c'était à l'élaboration duquel j'ai participé aux côtés de Marc Schwartz. Mais une de nos autres priorités, c'était de faire du principe de la contractualisation et de la responsabilisation la base du contrat avec la nation. Donc le socle de la méthode de la transformation de notre société, où il existe des droits et des devoirs, qui seuls permet donc de fabriquer du commun et de transcender les intérêts particuliers. Or, depuis quelque temps, Canal+ refuse de verser les droits d'auteur dus sur des bases contractuelles et persiste dans ce refus. Alors, c'est vrai que nous sommes dans un monde en pleine évolution, un monde où les modes de consommation de l'image ont fondamentalement changé et mettent en péril les écosystèmes existants, donc les opérateurs historiques. Il est donc normal de vouloir une adaptation de la régulation et d'accompagner les changements. La volonté de Canal+ de demander à ce que ces évolutions soient prises en cause est donc légitime, mais cela ne peut se faire unilatéralement et le simple non-respect d'accords contractuels en cours qui n'ont par ailleurs même pas été dénoncés n'est pas acceptable. Si de nouveaux accords doivent voir le jour, il est absolument indispensable de rétablir la confiance. De notre côté, il me semble important que la représentation nationale, donc notre commission, puisse auditionner M. Vincent Bolloré, et je laisserai le président le proposer. Nous connaissons votre position ferme sur ce sujet, mais nous voulions savoir de quels moyens vous disposez pour vous faire entendre.